Monsieur le maire de la ville du Cap-Haïtien, Monsieur le secrétaire général de la délégation du Cap-Haïtien, Monsieur le coordonnateur du BUDEX, Monsieur le coordonnateur de l'enseignement secondaire du Nord, inspecteurs principaux, inspecteurs de zone, directeurs, directrices d'école, autorités civiles et policières, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, le changement est considéré comme le carburant qui fait marcher le moteur d'un pays, d'une organisation, d'une société et pourquoi pas une direction départementale. En ma qualité de coordonnateur des directions départementales d'éducation, c'est avec honneur que je salue le travail réalisé par le directeur sortant, M. Maurice Firmin. Et c'est encore avec honneur que nous saluons l'arrivée du nouveau directeur départemental d'éducation du Nord, M. Timo Fries. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin Antoine, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre solennelle et c'est avec honneur que je cède la parole, le micro virtuel, au directeur général du ministère de l'Éducation nationale, le professeur Yves Roblin, de ses propos. Mesdames, Messieurs, je vous salue en vos titres radicalité et je vous félicite d'avoir participé à cette cérémonie, une cérémonie portant sur l'installation d'un nouveau directeur départemental et qui est un cadre de ce dit département. Je vais parler en l'occurrence de M. Fritz Timo. C'est un cadre pour qui nous avons du respect et d'admiration en raison de son dynamisme pour l'avancement de l'éducation en Haïti. La tâche qui nous est dévolue en tant que directeur général du ministère de l'Éducation, c'est de procéder à cette installation. Et que le ministre aurait dû être là, mais il devait voyager pour le pays des Aladas, le pays de nos aïeux. C'est bien le Bénin pour participer à la question de la route de l'islam. Juste avant de procéder à cette installation, j'aurais aimé quand même vous faire connaissance avec cette délégation. La délégation est composée du directeur de cabinet, le docteur Jean-Robert Dossin, qui est chef de cabinet du ministre Augustin Antoine, du gouvernement Voltaire, fils-aimé. Il y a aussi le coordinateur des directions départementales d'éducation, c'est notre collègue, le professeur Jean-Louis Pierre. Et moi, votre serviteur, c'est le directeur général actuel du ministère de l'Éducation. Je suis Roblin Yves, et quelqu'un qui est spécialiste en planification de l'éducation, expulsé de l'État dans le cadre de la coopération Haïti avec l'UNESCO, et diplômé de l'école normale supérieure. J'ai des amis qui reviennent de la région, qui étaient avec moi comme participants à l'école normale supérieure en sciences sociales.
Évidemment, moi personnellement, je me réclame de l'approche socio-constitutiviste. Je parle de la méthode inductive pour arriver à la méthode hypothético-déductive. Ça veut dire quoi? Tout simplement, je vais passer de la pratique à la théorie. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, il m'est ainsi honneur de vous présenter à nouveau le nouveau directeur départemental d'éducation en la personne du professeur Fritz Thimo. Sa lettre de nomination que le ministre avait écrite. Et pour lui, d'accord, en matière de droit administratif, lorsqu'il est promu comme directeur, il va avoir une lettre. C'est cette lettre-là que je vais lui remettre. Désormais, vous êtes directeur départemental du département. La lettre de transfert de l'ex-directeur départemental, Maurice Firmin, qui est aussi un ami collègue. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi pour la réalisation des examens d'État, mais aussi pour la rentrée scolaire. Évidemment, nous autres du ministère de l'Éducation, dans le secteur général, je vais l'accueillir à mon bureau. C'est M. Maurice Firmin à qui je vais remettre la lettre et à l'administration de l'institution départementale. C'est avec une profonde humilité et un grand sens de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que nouveau directeur départemental de l'éducation dans le Nord. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude envers ceux qui m'ont accordé leur confiance pour occuper ce poste. Je suis conscient des défis et des attentes qui l'accompagnent et je m'engage à travailler sans relâche pour mériter cette confiance. L'éducation est le pilier fondamental du développement de toute nation. En Haïti, elle représente non seulement un moyen de lutte contre la pauvreté et les inégalités, mais aussi un vecteur de transformation sociale et de progrès durable. Voilà pourquoi il est crucial que nous redoublions d'efforts pour améliorer la qualité de notre système éducatif et garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous nos enfants. Pour y arriver, je souhaite mettre l'accent sur plusieurs priorités, avec l'appui du ministère, bien sûr. 1. L'amélioration des infrastructures scolaires. Beaucoup de nos écoles manquent encore d'infrastructures adéquates. Nous devons travailler pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes et stimulants. 2. La formation continue des enseignants. Nos enseignants sont au cœur de la réussite de nos élèves. Il est essentiel de leur offrir des opportunités de développement professionnel afin qu'ils puissent enseigner de manière efficace et inspirante. 3. L'inclusion et l'équité. Chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, économique ou géographique, mérite une éducation de qualité. Nous devons veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. 4. La collaboration avec les communautés et les partenaires.
L'éducation est une responsabilité partagée. Nous devons renforcer les partenariats avec les parents, les communautés locales et les secteurs privés pour créer un réseau de soutien solide autour de nos écoles. Je suis convaincu qu'ensemble nous pouvons surmonter obstacles et réaliser un pile pour nous. Ça fait moi inviter nous tous collègues pour nous travailler main en main avec détermination, solidarité ou bien Timounio au pays. Je remercie les membres de mon équipe présents et à venir pour leur dévouement et leur engagement. Ensemble, nous formons une force de changement positive et déterminée à relever les défis de notre système éducatif. Il est certain, avec l'appui de chacun, nous pouvons porter le fardeau de l'éducation et le transformer en une source de fierté et de prospérité pour Haïti. Je vous remercie également de votre attention et de votre soutien. Que les entités de lumière bénissent notre travail et guident nos pas vers un avenir meilleur pour tous nos enfants. Vive l'éducation, vive Haïti. Particulièrement au nom du ministre Augustin Antoine, nous remercions le délégué de nous avoir accueillis à la délégation du Nord et nous vous remercions tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci.